cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Allez Zou, c'est parti, on plonge ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 dans ce grand bain de la vie locale que vous aimez et même en plein été. On est là encore pour vous accompagner. Un grand merci à Sergio et Maxime pour leur matin du grand bain. Ils nous ont encore régalé ce matin avec bien sûr les chroniques de Maxime et puis la bonne humeur, le dynamisme de Sergio. Tout ça pour passer un bel été sur notre territoire Grand Lac, à Aix-les-Bains, tout autour du lac du Bourget et à Chambéry. Je salue tout de suite ma complice amie Sandra qui nous écoute. Je l'embrasse bien fort. Et puis donc émission spéciale avec notre partenaire Decathlon. On va être à fond la forme ce matin grâce à ce beau partenariat qui nous unit à 4 magasins Decathlon, bien sûr. Decathlon Grésy-sur-Aix, Aix-les-Bains, Decathlon à Champ-Nord, Decathlon à Saint-Alban-Lès-Bassin et Decathlon également dans le centre-ville de Chambéry. Alors on salue également Anne-Hélène Bidot, la directrice de tout ce groupement qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui nous a envoyé ce qu'elle m'a dit. Elle nous a envoyé ce qu'elle a de meilleur, puisqu'on a Damien qui est ici. Alors Damien, on va vous le présenter, mais c'est un phénomène, c'est un personnage. Je le connais depuis quelques minutes et une personne attachante, sportive de haut niveau, qui travaille chez Decathlon, qui a porté la flamme olympique, qui va être bénévole sur les JO. On a plein de choses à dire avec lui et on va parler notamment de ce lien très fort que Decathlon tisse avec le sport et le soutien qu'il apporte à tous ses employés qui sont sportifs et tout. On a plein de choses à dire dans cette émission en direct avec notre partenaire Decathlon. Bonjour Damien. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil et ce bel éloge, ça fait chaud au cœur. C'est tout à fait normal. Alors Damien, il est arrivé il y a quelques minutes dans le studio en direct avec son sac de bénévole des JO, avec un sourire jusqu'aux oreilles, avec une volonté de dire tout ce qu'il a à dire. Alors Damien, donc sportif, hein, je crois que c'est ça, c'est vraiment le terme, sportif de cœur, sportif de passion, et puis employé chez Decathlon. Parle-nous un petit peu de toi en quelques mots avant qu'on creuse, qu'on aille voir plus loin. Yes, donc tout à fait sportif, j'ai 25 ans, j'habite en Isère vers les Avrais. D'accord. Et je suis compétiteur en triathlon. Voilà, je fais du triathlon depuis bientôt 6 ans. 6 ans aussi que je suis chez Decathlon. J'ai commencé chez Decat en parallèle de mes études STAPS, donc sur Grenoble. Donc, études STAPS, je te coupe, c'est pour le sport, quoi. Hein. Oui, exactement, c'est la fac de sport en spécialité athlétisme. Athlétisme. Donc tu as toujours été fan de sport et tu as toujours pratiqué le sport. Exactement, j'ai baigné dedans depuis tout petit et là j'ai vraiment une vraie passion pour le triathlon. Voilà. Pourquoi ? Le triathlon, c'est un sport qui est le plus complet possible, je pense. On nage, on roule et on court. Là, dans un territoire aussi beau que la Savoie, c'est un pur régal. Donc oui, donc on nage, il y a le lac, on pédale, il y a toutes les voies vertes, il y a toutes les routes avec les magnifiques tous les cols, paysages. Et puis le troisième, on court. Donc, pareil. Donc, qu'est-ce que tu préfères, toi ? C'est la nage, c'est le vélo ou c'est la course ? Moi, c'est la course à pied, ouais. C'est là que je remonte le plus de monde. Je pêche un peu en natation, mais après, je roule pas trop mal et je me défends bien en course à pied. Ouais, tout à fait. Donc, tu as déjà eu plusieurs titres ? Alors, plusieurs titres, c'est un bien grand mot, mais j'ai gagné récemment le duathlon des Gorges de l'Ardèche. Donc, c'était à Vallon-Pont-d'Arc, là-bas. Exactement, ouais. C'est un super triathlon. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à le faire. Et notamment, Aix-les-Bains, j'ai un top 10 sur le triathlon d'Aix-les-Bains que je vous encourage à le faire aussi. C'est un super triathlon. D'accord, ok, d'accord. Donc, sportif accompli. Et quand on est sportif accompli, eh bien, on travaille chez Decathlon. Et oui. Donc, tu es rentré chez Decathlon il y a 6 ans. Tu l'as dit. Et qu'est-ce que tu fais chez Decathlon ? Tu travailles dans quel établissement ? Alors, moi, je suis sur le Decathlon Saint-Alban-Lès. Donc, je suis vendeur fitness, running et on a aussi le ski de fond l'hiver. Donc, c'est vraiment une superbe expérience de bosser là-bas avec une super équipe. Notamment, Anne-Hélène, en tant que directrice, elle nous accompagne sur tous nos projets.
projet que je vais vous dévoiler dans quelques Dans instants. quelques instants, on va en savoir plus. Oui, Anne-Hélène est très proche de ses employés. Mais je pense que c'est la politique chez Decathlon où on embauche des sportifs et on les soutient dans tous leurs projets, quels qu'ils soient au niveau du sport. Ouais, tout à fait. Du moment qu'on est sportif, on adore travailler dans cette entreprise. Ouais. D'accord. Donc c'est en plus c'est un magasin qui tourne bien, c'est une chaîne qui tourne bien avec cette volonté de mettre le sport au plus proche de chacun, Voilà. le moins cher possible. Exactement. Ouais, on a pour but de le rendre accessible au plus grand nombre, tout en allant vers l'expert maintenant, en signant des gros partenariats, notamment avec G2R là récemment. Donc Van Rysel en partenariat avec G2R. Nous, niveau local, c'est encore plus bénéfique pour nous car on a l'équipe juste à côté. On a eu la chance d'aller visiter le centre à la mode Servolex. Oui. C'était vraiment incroyable. On a vu des vélos de partout et signé Van Rysel, donc ça nous a fait Génial. vraiment chaud au cœur. Qu'est-ce qui se vend le plus en ce moment chez Decathlon? Là, en ce moment, je vous dirais qu'avec Musilac, on a eu pas mal de bots qui sont partis avec la boue qu'il y a eu. Je comprends pas du tout pourquoi. Oui, tout à fait. J'y étais vendredi soir. Il y avait une boue incroyable, mais il y avait une superbe ambiance parce qu'on se croyait tous jeunes. On marchait dans la boue et tout le monde riait, quoi. Voilà, de cette situation. Ouais, ça avait l'air super chouette. Tout à fait. Donc les bottes et puis quoi d'autre? Les Peut-être bottes, tout ce qui est matériel de bivouac là en ce moment avec les tentes, les chaises de camping, tout ça. Là, les gens ont envie de partir en vacances, donc ça tourne pas mal en ce moment. Et puis moi, j'ai encore testé il y a quelques jours le fameux masque Decathlon. Voilà, ça c'est. Je trouve que c'est une des plus belles inventions. Ah ouais, c'est une belle invention. Elle date de 3-4 ans déjà et pourtant 2017. 2017, ouais. Et donc ouais, Déjà 7 ça ans. s'arrache. Ouais, ah oui, c'est génial quand on est à la plage pour aller voir les poissons, être sous l'eau pendant des heures et des heures. Voilà, il fallait quand même y penser à tout ça. Alors, donc Decathlon Saint-Alban-l'Est, il y a combien d'employés? Est-ce qu'on le sait? Enfin, oui, on est une petite cinquantaine. une petite cinquantaine, c'est le plus gros magasin du Decathlon du secteur, je crois. Hein. Ouais, on est à égalité globalement avec Grésy-sur-Aix. Avec Grésy-sur-Aix, d'accord, ok. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Damien, il y a quelques jours avec son copain Alix, qui bosse aussi chez Decathlon, mais qui ne peut pas être là ce matin parce qu'il a un petit ennui de santé qui est pas grave, mais on lui souhaite vraiment que tout aille mieux très vite. Qu'est-ce qu'il a fait il y a quelques temps? Il a voulu aller en vélo de Chambéry à Cannes pour aller porter la flamme olympique. Raconte-nous tout. Exactement, donc c'est un projet un peu fou à la base. Moi, je devais y aller solo de Chambéry du coup à Grasse exactement pour porter la flamme olympique. Alors, comment est-ce que tu avais été sélectionné pour porter la flamme olympique? À vrai dire, c'est mon collègue Alix Delorme qui a été sélectionné pour porter la flamme et il m'a choisi en tant qu'accompagnateur. Lui a été sélectionné car il a été capitaine de l'équipe de France de para-athlétisme. Il a plusieurs beaux records en para-athlétisme. Il est atteint de T36, donc c'est une maladie du système nerveux central. D'accord. Et voilà, il a voulu faire l'aventure avec moi en vélo. Donc on a tout mis à pied d'œuvre pour qu'il puisse venir avec moi, notamment avec l'aide de Van Rysel et de l'équipe cycle du Decathlon Saint-Alban-l'Est. Ils nous ont prêté un vélo électrique pour qu'il puisse me suivre dans les plus grands cols. Ouais. J'avais un projet un peu ambitieux, c'est-à-dire de le faire en 2 ou voire 3 jours avec tous les plus grands cols alpins. Donc il y avait l'Isoire, il y avait le col de la Bonnette, col du Télégraphe, col du Galibier. Tous les vrais, quoi. Voilà, tous les la vrais. grande route des Alpes. Il y avait 400 km avec 7000 de dénivelé positif. Donc la marche était un tout petit peu haute. Mais on a quand même réalisé la moitié du parcours. Jusqu'à Briançon, je crois. Exactement. On a fait quand même le col du Télégraphe plus le Galibier. Oui, il faut déjà... Sur la même journée, avec la pluie en plus. Donc, non, c'était vraiment, vraiment compliqué. Pour le coup, on a pris une hypothermie dans la descente du col du Télégraphe. On l'a fait sous la pluie. Ouais, c'était vraiment des conditions très, très exigeantes. Et malheureusement, la pluie, le mauvais temps a eu raison de nous. Ouais. Donc... conditions météo exécrables pour toi puis pour lui peut-être encore plus parce qu'avec ces difficultés il a fallu qu'il se batte encore plus pour franchir le Télégraphe et le Galibier qui sont des cols mythiques. Exactement, il est allé très très loin, il est allé au bout de l'effort. Il m'a même dit que au pied du col du Galibier, à 6-7 km du sommet, j'arrête là, j'en peux plus. Ouais. Il avait vraiment trop mal.
Donc on a échangé de vélo, on a essayé de faire du stop même, mais on a quand même arrivé au bout de ce challenge, du col du Galibier. Et voilà, on a fini en train de Briançon jusqu'à Cannes. Mais ce qui comptait, c'est de porter la flamme olympique qu'on a portée le 18 juin à Grasse. Pourquoi avoir monté ce projet d'y aller à vélo ? Alors, c'était un défi un peu que vous êtes lancé tous les deux ou ? Ouais, un défi humain, sportif, et aussi on voulait emmener du monde avec nous en fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est raccroché à l'association C'est pas impossible, pour prouver justement que malgré le handicap, ce n'était pas impossible. On peut faire plein de choses et on peut franchir des montagnes. Tout à fait. Donc, tout est question de volonté parfois. C'est ça exactement, et c'est pas impossible. Voilà, ils combattent la sclérose en plaques, qui est une maladie dégénérative qui est très compliquée, et c'est pour ça qu'on a voulu se raccorder à eux. Donc on a lancé une cagnotte en ligne afin de récolter des fonds pour cette association. Donc là on est à 280 €, je crois, et elle est toujours ouverte jusqu'à la fin des périodes paralympiques. D'accord, donc on peut continuer à donner de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette cagnotte ? Donc elle est sur notre site Instagram. On le mettra en lien dans la description de cette émission. Oui, d'accord, ok. Et puis vous pouvez aussi le trouver sur Hello Asso, sur le compte Hello Asso, sur le site internet. Donc parti de Chambéry pour aller jusqu'à Cannes en vélo, vous êtes arrêté à Briançon, c'est déjà beau. Et je crois que Decathlon vous a aidé là aussi, vous a fourni du matériel. Anne-Hélène Bidot a été très précieuse pour vous là. Exactement, on a eu la chance d'avoir un bon soutien de la part de Decathlon, et notamment au niveau local, Decathlon Saint-Alban-de-Lez, car ils nous ont financé un radar pour qu'on soit en toute sécurité avec les voitures. Alors c'est quoi ce genre de radar ? C'est une lumière rouge clignotante qu'on va mettre à l'arrière du vélo et qui nous avertit dès qu'il y a une voiture qui nous double. Donc Alix, malgré parce qu'en fait il a des spasmes de temps à autre, et au moins lui ça le permettait de lui concentrer, de se concentrer vraiment quand il y avait une voiture qui arrivait. D'accord. Et au moins on était plus tranquille. D'accord. Et pour dormir, vous avez prévu la tente ou mieux que ça ? Pour dormir, mieux que ça, je remercie d'ailleurs mon tonton. On remercie tonton en direct sur l'antenne de Radio Grand Lac. Voilà, Thierry Bernet, un grand merci à lui, car il nous a logé gratuitement dans son chalet à Briançon. Ah bien. Tout un bois, en plus un super chalet, ça nous a permis de vraiment bien dormir et de recharger les batteries. Ressourcer un peu, et puis ensuite donc vous avez pris le train pour descendre jusqu'à Cannes. Exactement. Et donc vous étiez convoqué pour porter la flamme olympique à Grasse. On va en parler dans quelques minutes. On va faire la première pause musicale à 11h17 pile maintenant sur Radio Grand Lac. Je rappelle qu'on est en direct, émission spéciale avec notre partenaire Decathlon, et on reçoit Damien qui travaille chez Decathlon et qui est un sportif accompli, mais sportif de cœur, sportif de passion, et qui a porté la flamme olympique, et on en parle dans quelques petites minutes. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes de retour pour cette émission spéciale en compagnie de notre partenaire, l'entreprise Decathlon. Donc avec les 4 magasins de notre territoire, à Grésy-sur-Aix, à Champ-Nord, à Bassin, Saint-Alban-Lès, et au centre-ville de Chambéry. C'est un Decathlon Contact, c'est un petit Decathlon quoi. Oui, un tout petit, voilà, avec vraiment les choses essentielles. Et donc Anne-Hélène Bidot, notre amie qui dirige tout ça, n'a pas pu être là ce matin, mais elle m'a dit qu'elle m'envoyait ce qu'elle avait de meilleur. Donc avec Damien qui travaille au Decathlon de Saint-Alban-Bassin et qui est un sportif accompli. Je peux vous dire qu'il a un sourire dans le studio qui ne s'arrête pas, tellement il est heureux de faire du sport et de travailler chez Decathlon. Alors on va parler de ce portage de la flamme olympique au mois de juin, mais avant il faut que tu nous dises encore quelques anecdotes avec ce projet avec Alix, ton ami Alix, voilà, qui souffre d'un handicap un peu particulier et qui a voulu avec toi rejoindre Cannes à vélo pour aller porter la flamme olympique. Je crois que vous avez eu quelques petits soucis dans le col du Galibier ou du Télégraphe, je sais plus, mais il y a eu quelque chose. Ouais, pas mal de mésaventures. Déjà, dans le col du Télégraphe, on a été victime d'hypothermie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Là, on s'était mis sous un abribus, couverture de survie, et puis on prie pour que quelqu'un nous vienne en aide.
Malheureusement, ouais, on a usé un peu de notre santé là-dessus. Malheureusement, on était coincé entre deux montagnes à Valloire. Et donc, on a attendu l'éclaircie pour remonter à nouveau le Galibier. D'accord, donc et puis là-bas? Et là-bas, Galibier, il nous restait à peu près 50% de batterie pour franchir la montagne. Et il s'est avéré que malheureusement, la batterie a été un peu défaillante. À 6 km du sommet, extinction de la batterie. Extinction des feux. Exactement, donc malheureusement, c'est moi qui ai dû porter le vélo jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Sans assistance. Et en plus, le vélo était bien chargé. Oui, je crois qu'il y avait 30 kilos sur le vélo. Ouais, c'est ça. Il y avait bien 30 kilos. Alix avait mis 2 housses de chaque côté avec pas mal d'affaires de rechange. D'ailleurs, ça nous a sauvé un peu quand on a été victime de l'hypothermie. On a pu se changer. Mais ouais, c'était une belle aventure et très sportive aussi. Alors, merci en tout cas, puis merci de nous le faire vivre avec une certaine émotion et puis quand même ce plaisir. Voilà, ce sont des anecdotes, ce n'est pas un mauvais souvenir pour toi. Non. Là, on y repense avec le sourire, ouais. Sur le coup, voilà, quand on est en pleine hypothermie au sommet du Galibier, on n'est pas dans des conditions particulièrement bonnes, mais ensuite, ça reste un très bon souvenir. Alors, vous arrivez à Grasse et vous devez porter la flamme le 18 juin, je crois, en plus. C'est ça, 18 juin. Comment ça se passe? Donc là, on était avec les autres porteurs de la flamme. On devait être 20 à peu près dans le bus, avec pas mal de célébrités. Il y avait qui, par exemple? Il y avait Jacques Chibois en cuisinier. Jacques Chirac, je croyais que tu allais dire. Non, Jacques Chibois, il a été doublement étoilé au guide Michelin. Bien sûr. Un grand cuisinier. Et pas mal de sportifs venus des horizons bien différents. Il y avait des Allemands, il y avait des Espagnols. Donc c'était un mélange de diversité et de culture super. De belles rencontres. Ouais, de très belles rencontres. Et puis vous venez tous pour la même chose, pour un moment quand même unique dans votre vie, le portage de la flamme, quoi. Oui, c'est ça, c'était unique. Il y avait plein de monde qui nous encourageait au bord de la route. Tous les enfants, d'ailleurs, qui n'étaient pas à l'école, ils avaient ce moment dédié avec leur maîtresse pour nous encourager. Ils nous avaient fait plein de petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Ils scandaient le nom d'Alix. C'était vraiment super chouette. Alix, il portait en tant qu'athlète paralympique. Oui, un peu, hein? Exactement. D'accord. Donc, et puis, il te passait la flamme ou c'est toi qui lui passais ou vous étiez ensemble? Alors, on était ensemble. Je lui ai laissé porter au début et puis il avait un peu des tremblements à la fin. Donc, il m'a dit porte-la avec moi. Et comme ça, on l'a aidé, on l'a porté ensemble. Et c'était vraiment une belle expérience. Quel beau moment d'amitié, en tout cas. Quel beau cadeau il t'a fait, puis quel beau cadeau tu lui as fait aussi. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on est prêt, quand on voit la flamme qui arrive au loin avec le précédent porteur, et puis que elle est là, quoi? Honnêtement, moi je suis pas très émotif d'habitude et là j'avais la larme aux yeux, là je peux le dire, quand j'ai vu son père sur le bas-côté avec sa petite nièce qu'il avait jamais vue, ça m'a beaucoup touché et c'était vraiment un moment unique. J'en ai encore des frissons. Ouais, tout à fait. Donc on porte la flamme et puis en fait ça passe très vite, il paraît. Oui, c'est 200 mètres, donc il faut profiter de chaque instant, célébrer la foule, et prendre un max d'énergie positive, parce que c'est très court. Elle est lourde. C'est lourd, la flamme olympique. C'est l'équivalent d'une bouteille d'eau de 1 kg à peu près, ouais. D'accord, donc très lourd. Pour quelqu'un qui est en bonne santé, pour Alix ou pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus dur. Oui. Donc, et puis ensuite, on arrive les 200 mètres. Je pense qu'on doit avoir qu'une envie, c'est de continuer. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on est arrêté et après on doit retourner dans le bus, mais avec les autres et il y a eu des applaudissements. Non, c'était vraiment un beau moment, ouais. Un beau moment. Et donc on donne la flamme au porteur suivant. Et qu'est-ce qui se passe après? Et après, on retourne dans le bus. Il y a un petit buffet qui est partagé avec les autres porteurs de la flamme. Il y a le mot du maire de Grasse et puis on est conviés à un petit festin, tous ensemble. Un festin. Carrément. Ouais, un petit festin. Un petit festin, tout à fait. Donc, il faut savoir quelque chose, c'est que tous les porteurs de la flamme ont été habillés par Decathlon. Exactement. On est 11 000 porteurs de la flamme à être habillés par Decathlon. Et ils habillent également les 45 000 volontaires des Jeux Olympiques.
dont tu vas faire partie, je crois. Exactement. On en parlera après. Et donc, alors, cette aventure du portage de la flamme olympique, elle se termine. Et vous faites quoi après avec Alix ? Vous partagez quoi comme moment ? Après, on profite du moment, on profite de chaque instant. Il a la chance d'avoir sa famille là-bas, donc on s'est bien régalé aussi là-bas. On a partagé un beau festin avec sa famille. Et non, mais les festins, ça y va là, hein, c'est bien. Ça y va, ouais. Il faut pas se laisser abattre. Il faut être sportif et épicurien. Exactement. Hein, tout à fait. Donc avec les familles, donc un moment unique pour lui, puis pour toi aussi. Ouais, tout à fait. On a profité de ce moment à Cannes et puis après on est reparti dès le lendemain parce qu'on travaillait à Decathlon. Alix travaille aussi à Decathlon avec toi. Hein. Oui, d'accord. Tout à fait. Et donc vous êtes remonté en train, vous n'êtes pas remonté à vélo ? Non, en train c'était bien, mais d'ailleurs une autre anecdote, le train c'était que le TGV et malheureusement on n'avait pas de housse pour transporter dans le train. Alors on a pris à la dernière minute des sacs poubelles. On a emballé les vélos de sacs poubelles. Ah oui, d'accord. Et non, c'est pas passé pour le contrôleur. Alors, petit passe-droit, qui n'en est pas un, mais j'ai montré l'anneau. En fait, il donne un anneau de la flamme olympique. Et je l'ai montré au contrôleur. Et il a été bienveillant. Il a été clément. Il a été très bienveillant. On salue le contrôleur de la SNCF s'il nous écoute ce matin. Parce que Damien et Alix ont pu regagner leur Savoie natale sans payer de contravention. Exactement. Merci. Donc, et maintenant, donc, je pense que ça a dû créer des nouveaux liens encore entre Alix et toi, un lien de confiance, un lien fort, un lien particulier, quoi. Ouais, tout à fait. On était déjà très, très potes. On faisait toutes nos runs ensemble, toutes nos courses à pied, ensemble. Quelques compétitions, notamment le 10 km d'Aix-les-Bains, on l'a fait ensemble aussi. Et donc là, c'est vrai que c'est fort. C'est un gros lien qui nous unit. Et je suis ravi d'être son collègue et de l'accompagner sur ces moments-là. Et qu'est-ce qu'on vous a dit chez Decathlon quand vous êtes revenu ? Quel a été le premier mot de notre amie Anne-Hélène Bidot ? C'était la fierté, ils étaient fiers de nous, malgré qu'on se soit pas allé au bout, ils ont toujours été d'un grand soutien pour nous. Je remercie tout le monde, je remercie Marjorie, Sonia, il y a plein de noms qui me viennent en tête. Tu peux les citer, bien sûr. Ouais. Et honnêtement, un grand merci à eux, à Arnaud, notre responsable, qui nous a laissé du temps pour faire ce projet. Donc un grand merci à tout le monde. En fait, quand on bosse chez Decathlon, c'est une grande famille. Oui, vous êtes tous des passionnés de sport et vous vibrez aux mêmes choses. C'est une grande famille. Puis je faisais les vidéos en temps réel, donc ils pouvaient nous suivre et on faisait un petit débriefing de la journée à chaque fois. Donc ça leur permettait de suivre notre aventure également. D'accord, donc vraiment des gros liens. Puis vous avez porté Alix. Vous lui avez donné plein de bonheur, que ce soit toi l'accompagnant ou Decathlon. Ouais. Ça a été l'homme le plus heureux du monde pendant quelques temps, là. Ah oui, c'était le plus heureux. Ouais. Une fois qu'il a porté cette flamme olympique, on a eu des super photos et puis c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans nos mémoires. Ouais. Et puis maintenant, donc les JO arrivent, c'est dans quelques temps. Madame le maire de Paris s'est baignée ce matin dans la Seine pour montrer que tout allait bien. Donc les JO arrivent. Et toi, Damien, qui travaille chez Decathlon, tu vas être bénévole sur les JO. C'est-à-dire ? Donc effectivement, je vais être bénévole sur les JO là pendant 3 semaines sur le site de Vincennes. Donc je serai équipier site d'entraînement, c'est-à-dire que je serai sur le triathlon, sur la zone d'entraînement du triathlon. En fin de compte, je vais veiller à ce que les athlètes soient dans de bonnes conditions pour s'entraîner. Je vais vérifier les accréditations des personnes pour accéder à la zone. Et je vais faire ça 3 semaines. Et cerise sur le gâteau, je serai coureur sur le marathon pour tous. Donc Alors, c'est quoi ce marathon pour tous ? Marathon pour tous, c'est 42 000 personnes, 42 024 exactement. Ah oui, attention, c'est très important, les 24 en plus. Hein. Et qui vont courir sur les rues de Paris, donc 42 km 195. Oui, tout à fait. Et moi, je serai en charge de mener l'allure pour être en 3 heures au marathon. Donc c'est un projet un peu ambitieux, avec la côte du Pavé des Gardes qui s'annonce bien difficile, le 10 août à 21h. Donc ça va être un nocturne, ça va être une chouette expérience. Est-ce que c'est transmis à la télévision ? Je n'ai pas l'information, possiblement oui, mais possiblement. Tu nous le diras pour qu'on l'annonce dans notre flash info et qu'on te soutienne à travers nos petits écrans. Je vous le dirai. Donc bénévole sur les JO, pareil, on est sélectionné comment alors ? Peut-être que quand on travaille chez Decathlon, ça aide un peu puisque Decathlon, vous êtes sportif et
Décathlon fournit l'habit pour les 45 000 bénévoles. Comment est-ce que tu as posé ta candidature? Comment est-ce qu'on t'a appris que tu étais bénévole sur les JO? Ouais, je l'ai appris il y a bien une petite année déjà. D'accord. En fait, l'année dernière, j'étais déjà bénévole sur le para-athlétisme, sur les championnats du monde de para-athlétisme, parce que j'ai partagé aussi avec Alix. Et aussi, j'étais bénévole sur le test event de triathlon de l'année dernière. Donc, c'est tout naturellement qu'ils m'ont choisi. Je savais en réalisant ces deux critères que j'avais 100% de chance d'être retenu pour les Jeux Olympiques. Donc oui, avec Décathlon, ça aide pas mal aussi. Ça aide pas mal là parce que vous êtes des passionnés et puis vous faites partie de cette grande famille du sport. Donc pendant 3 semaines à Vincennes là-haut, tu loges où? Quelle va être un petit peu ta vie? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu auras des contraintes, des obligations particulières? Donc j'ai la chance d'être logé par Décathlon. Encore une fois, un grand merci à eux. 3 semaines à l'UCPA de Paris là-bas, donc on va se régaler. On est 200 décathloniens à être logés là-bas. Donc ouais, ça va être des gros horaires quand même de mission. On commence tôt le matin à 5h30, 6h du matin, mais par contre on finit à 14h, ce qui nous laisse le temps pour partager un moment de sport entre collaborateurs et se reposer aussi. Se reposer un peu, puis peut-être sortir un petit peu aussi, quoi. Oui, aussi. Profiter, hein. Exactement. Profiter de la vie. Donc, pendant 3 semaines, tu pars quand, là? Je pars vendredi. Vendredi. Ouais. Donc, pour 3 semaines, tu ne rentres pas, hein? Non, j'ai pris 3 semaines de congés payés avec Décathlon. Donc, voilà. Mais c'est génial chez Décathlon. Je vais aller bosser là-bas, moi. On est pas mal, on y est bien, ouais. Donc, bénévole sur les JO, pareil, ça va être une expérience aussi exceptionnelle, ça. Ouais, ça va être super enrichissant. Je vais voir plein de beaux athlètes. Je vais voir mes idoles, Léo Bergère, Dorian Coninx, Emma Lombardi, qui est une locale d'ici aussi, en triathlon. Et puis plein de beaux sportifs également dans d'autres sports. Donc, ouais, j'ai hâte. Tu as hâte, et ben nous aussi on a hâte de te porter à Vincennes pour que tu sois bénévole. On a affaire ce matin à un passionné vraiment de cœur. C'est rare qu'on reçoive des invités avec un tel sourire, avec une telle envie de partager, de donner. Et ben c'est Damien. On est toujours en direct avec Décathlon, notre partenaire. On va marquer la 2e pause musicale et on revient tout de suite après pour déjà la dernière partie de cette émission avec Damien que nous a envoyé Anne-Hélène Bidot, et on revient tout de suite après la musique. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Retour avec cette émission vraiment waouh, une émission spéciale comme vous les aimez souvent de 11h à midi. On vous offre ces émissions et là vraiment une belle émission de sport, de cœur, une émission où on est à fond la forme puisqu'on est avec notre partenaire Décathlon et c'est Damien aujourd'hui qui est avec nous. Damien qui travaille chez Décathlon au Décathlon de Saint-Alban-Lès-Bassin et qui a porté la flamme olympique, qui sera bénévole au JO pendant 3 semaines, qui est un sportif accompli et qui me disait hors antenne, c'est pas parce qu'il est sportif qu'il ne me profite pas de la vie, quoi. Je crois que les petits repas et tout, tu en profites bien, hein? Exactement, ouais, je profite de la vie, voilà, j'ai 25 ans, donc on profite. On arrive à cumuler le fait des sportifs de haut niveau et de profiter de la vie. Oui, après, au niveau, voilà, on s'entend. Mais non, honnêtement, je profite de la vie, mais tout en faisant quand même attention. Voilà, sur des périodes de compétition, je fais jamais d'excès, je prends pas de cuite la veille d'une compétition. Voilà. Ça doit être dur après le lendemain, hein. Oui, c'est dur. Quand il y a une course à faire ou un triathlon. Alors, quelles sont tes meilleures performances sportives et quelles sont les plus belles épreuves que tu as vécues? Alors, mes meilleures expériences, je dirais que c'est plutôt le marathon Nice-Cannes que je refais là d'ailleurs début novembre. Le cadre est sympa là-bas. Ah, c'est super chouette, d'autant plus qu'on est logé encore une fois avec Décathlon sur un super hôtel à Nice. Donc ça, j'ai de la chance de le faire avec Décathlon. Pareil, je vais faire meneur d'allure en 3 heures sur le marathon. Mais par contre, mon meilleur chrono, voilà, c'est 2h44 à Genève sur le marathon de Genève l'année dernière. 2h44, donc 42 km 195 depuis l'Antiquité, depuis les JO de l'Antiquité, même ça n'a même pas à voir avec les JO. Donc tu as fait 42
km en 2h44. Exactement. Bon, oui. Il va falloir que tu passes sous les 2h30 la prochaine fois. Ouais. Non, mais c'est déjà très bien. Ceux qui font, alors les Kenyans, bien sûr, qui courent le plus vite le marathon, ils le font en quel... En 2h01, le record, ouais, à peine. 2h01. Ouais, Donc ça fait quand même du 24 km/h, quoi. Ouais, non, du 26 km/h. Un tout petit peu moins, mais ouais, c'est vraiment énorme. Non, l'allure. Je compte très mal, c'est 21 km/h. Oh là là. Ouais, il y a ça. tous les auditeurs qui doivent dire que voilà, je compte très mal. 21 km/h. Et donc, toi, tu fais du 14. Du 14 km/h. 14, voire 16 sur mes meilleures allures. C'est pour les connaisseurs, c'est du 3,44 au kilo. Donc 3 minutes par 44 par kilomètre. D'accord. Qu'est-ce qu'on a en tête quand on commence à courir un marathon, qu'on sait qu'on en prend pour 42 km? Ah bah il faut être patient. Hein. Il faut être patient. On dit qu'un marathon commence au 30e. Donc voilà, faut être patient jusqu'au 30e. Au 30e kilomètre? 30e kilomètre, ouais. Avant, c'est une la rigolade. C'est une petite balade, ouais. Enfin, une grande balade. Quand tu cours, toi, puisque tu cours souvent, quelle est à peu près la distance que tu fais pour tes entraînements? Je fais entre 15 et 20 km. 15 et 20 km? Tout en négligeant pas le vélo. Souvent, j'aime bien faire des petits enchaînements, donc vélo plus course à pied. Donc voilà, ça me permet d'arriver un peu en pré-fatigue sur la course à pied et simuler les effets du marathon. Tu commences par le vélo, tu commences par la course à pied? Par le vélo, oui. D'accord. Et un petit peu de côte, un petit peu de dénivelé? Oui, ouais, là il va falloir manger un peu de dénivelé parce que le marathon de Paris, marathon pour tous, s'annonce assez ardu, avec notamment la côte du Pavé des Gardes. Il y a 430 de dénivelé positif sur le global du parcours. Donc ouais, ça promet d'être difficile. Donc tu vas être meneur là. Oui. Hein, c'est au mois d'août, mais je crois que tu es meneur 2 fois pour ces courses. Oui. Donc, dis-nous tout, Damien. Donc meneur pour Paris et pour Nice-Cannes, notamment là début novembre. Voilà, j'aurai la belle expérience de faire ça 2 fois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est meneur? On est devant? On est devant. On donne le tempo aux personnes qui suivent, au groupe qui veut réaliser son marathon en 3 heures. Donc je trouve que c'est super enrichissant parce qu'il y en a plein qui veulent passer cette barre des 3 heures sur marathon. C'est une barre un peu mythique. Ouais. Donc ouais, c'est super enrichissant d'emmener les personnes à franchir cette barre. Et donc meneur, on n'a pas le droit de faillir, quoi. Hein. Ouais, il faut toujours être devant. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est vrai. Ouais. Et tu as derrière peut-être des sportifs pas de ton niveau, mais certains qui ont peut-être ton niveau, donc ils vont aussi te pousser un peu. Oui, ils vont pousser aussi, et c'est à moi de les pousser également, de les encourager pour qu'on arrive tous ensemble sur cette ligne d'arrivée. Tous ensemble. Le but, c'est d'arriver ensemble, pas qu'il y ait la différence de plusieurs minutes entre chacun. C'est qu'on arrive ensemble, quoi. Ouais, pour nous en tant que meneurs d'allure, c'est le but, c'est emmener le plus de personnes possible à réaliser leurs objectifs. Donc on s'adapte aussi aux moins bons, à ceux qui vont courir le moins vite. Ouais, on essaye de le motiver et puis il faut pas qu'il lâche, donc il faut le motiver. Ouais. D'accord. Donc tu vas faire ça donc dans le cadre des JO un peu, et puis ensuite pour Nice-Cannes. Ouais. Un bel événement d'ailleurs que Decathlon est partenaire, ouais. D'accord, voilà, bien sûr. Et quoi d'autre comme projet sportif pour notre Damien passionné? Comme projet un peu fou, ça sera l'Ironman. Donc, je voulais le réaliser pour mes 25 ans. Mais alors, c'est quoi un Ironman par rapport à un triathlon normal? L'Ironman, c'est la mecque du triathlon. C'est un des plus gros triathlons. Donc, c'est 3 km 8 de natation, 180 km en vélo et un marathon pour finir en course à pied. Mais tout va bien. 180 km à vélo, 42 km de course à pied. Et avant, tu t'es fait 3 km 8 de natation. Et tu enchaînes ça. Hein. C'est pas en fait, voilà. Il n'y a pas de pause. Hein. Ouais, les transitions, c'est rapide. Donc, ouais, non, il n'y a pas de pause, c'est tout enchaîné. Ça sera mon objectif pour l'année prochaine. Normalement, voilà, du côté de Nice. Du côté de Nice. Et puis, en étant ambitieux, espérer une qualification au championnat du monde, ça serait un bel exploit. Comment on se prépare psychologiquement, physiquement à cela un an avant, quoi? Ouais, un an avant, il faut bien tout ça pour la préparation. Il faut faire des grosses sorties vélo, des grosses sorties course à pied, et puis pas négliger la natation, qui est le point faible. Donc c'est ton point faible un peu, ça. Ouais, tout à fait. Donc ouais, je suis commencé un peu sur le tard en natation, sur mes années STAPS, mais malheureusement, ouais, j'ai du mal à attraper les pieds de devant des meilleurs.
Tu pratiques quelle nage? Ah, le crawl quand même. Le crawl, ouais. c'est ce qui avance le mieux. Oui. À la Johnny Waxmuller qui avait inventé cette nage du crawl. Donc l'Ironman et puis peut-être des courses un peu plus cool, j'allais dire, même si elles sont très dures, mais pour toi qui sont un peu plus des promenades de santé. Ouais, des promenades de santé. Je sais pas, parce que quand on est compétiteur, on va toujours chercher le chrono. Ouais, le chrono. Mais voilà, les duathlons avec mon équipe de tri-bike du Dauphiné, sur lequel je suis licencié, un petit club des Avrais. D'ailleurs, on monte une équipe pour l'année prochaine si jamais nos éditeurs sont sportifs. Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a une belle équipe là. Là, on est qualifié pour la finale à Châteauroux, donc en septembre. Et voilà, on va essayer de se qualifier pour monter en division supérieure. Damien, à ton niveau, c'est combien d'heures de sport par semaine? Ouais, je suis entre 15 heures et 20 heures par semaine environ. Donc c'est tous les jours. Tous les jours. Et... De 3 heures, quoi. Ouais. Et là, pour la petite histoire et l'anecdote, j'ai cassé ma voiture il y a 2 semaines. Et donc là, je me suis challengé. Je fais tout en vélo. J'habite à 50 km du travail. Et donc voilà. Il est fou. Ce monsieur est fou. Quand je commence à 9h30, voilà, je pars à 6h30 du matin. J'ai 2 heures de vélo. Et donc je fais à peu près entre 100 et 110 par jour. Très bon entraînement, par contre. Et ouais, 400 km par semaine. Parce qu'en plus, si tu habites vers les Abrets, il faut venir bosser à Saint-Alban. Donc tu te tapes un col ou comment tu fais? Ouais, il y a le col de l'Épine, mais bon, j'essaye de l'éviter quand même demain matin. Je passe soit par la Viarona, soit par les échelles de l'autre côté. Oui, par les échelles avec le tunnel qui maintenant est à nouveau ouvert. Oui, c'est tout bon. D'accord, oui, mais bon, et quand tu arrives au boulot, t'es déjà crevé ou t'es en pleine forme? T'es à fond la forme puisque t'es chez Decathlon, mais... Ah, une douche et ça repart, ouais, non, à fond la forme. Il faut pas être fatigué au boulot. On n'a pas un boulot qui le permet, donc non, il faut être à fond. Est-ce qu'il y a parfois où tu n'y arrives pas? Est-ce qu'il y a des jours où ça va pas, où t'arrêtes parce que tu ne fais pas les performances, ou le corps ne veut plus? Ah, il y a des jours forcément plus compliqués que d'autres, ouais, quand la météo est exécrable, comme on a pu l'avoir comme télégraphe. Non, après, honnêtement, j'essaye de toujours relativiser et puis ouais, kiffer le moment, parce qu'on fait du sport et ça nous entretient et on est à fond la forme, ouais. Qu'est-ce qui te motive pour faire tout ça? La passion peut-être La passion du sport, l'envie d'aller toujours plus loin, repousser toujours ses limites. Ouais, je pense que c'est ça qui me motive. Et la question RGL arrive, cher Damien. Quand tu ne fais pas du sport, donc on a bien compris que tu en fais entre 15 et 20 heures par semaine, quand tu n'es pas chez Decathlon pour faire ton travail, quelles sont tes autres passions? À quoi tu carbures pour être autant en forme? Alors, mis à part le sport, bien sûr. Mis à part le sport, voilà, je partage des moments avec ma famille. Je pense, voilà, c'est la plus belle des passions aussi, la famille. Et puis voilà, partager. Tu profites de la vie, hein. Ouais, je profite de la vie également, ouais. Avec les copains et tout, ouais. Non, c'est sûr qu'il faut profiter. Quel conseil, on arrive bientôt au terme de cette émission, quel conseil tu donnerais à des gens, à des personnes comme toi, même un petit peu plus jeunes, tu as 25 ans, qui veulent faire des marathons, qui veulent pratiquer le sport comme toi, est-ce que tu as des conseils particuliers? Alors on a bien compris que niveau alimentation, c'est peut-être pas à toi qu'il faut demander, mais quels sont les autres conseils que tu peux donner? Ouais, les conseils, je vous dirais d'y aller progressivement dans la pratique. Voilà, en marathon, si vous avez l'objectif de le faire, voilà, faut pas courir 20 à 30 km d'un coup. Voilà, faut y aller vraiment progressivement. Et puis pas brûler les étapes. Voilà, pas être fermé sur un plan nutritionnel ou quoi, mais voilà, juste faire attention et puis voilà, pas d'excès, c'est le maître mot. Tu penses courir jusqu'à quel âge? Ah, j'aimerais bien jusqu'à la fin de ma vie, ouais. Jusqu'à la fin de ta vie, on a tous connu des coureurs, voilà, qui faisaient plus de marathon, mais ensuite t'as les semi-marathons, t'as tout ça. Donc toi, jusqu'à la fin de ta vie, c'est une vie, hein. Ouais, si je pourrais plus faire de triathlon, voilà, passer peut-être sur trail, ultra trail dans un futur, et puis randonnée pédestre après. Voilà, au pire des cas, randonnée, ça sera très bien. Mais dehors en tout cas, un sport. Oui, sport extérieur. Outdoor. Est-ce que tu fais un peu de ski en hiver aussi ou pas? Oui, j'aime bien le ski de fond. Je trouve que c'est un bon complément à la pratique du triathlon.
Donc voilà, le massif de la Fécla le permet. Donc là, on se régale pas mal en ski de fond. Ouais. Eh ben, Damien, merci beaucoup. Merci à Decathlon encore pour ce beau partenariat qui nous unit, on répète, avec 4 magasins, celui de Grésy-sur-Aisne qui est le plus proche de nous, celui de Chambéry-Champ-Nord, celui de Bassin Saint-Alban-l'Est qui a cheval entre les deux, et puis le Décathlon Contact de Chambéry-Centre. On va te souhaiter vraiment beaucoup de courage pour cette mission de bénévole au sein des JO de Paris 2024. On sait que ça va très bien se passer. Oui, normalement ça va bien se passer. Ouais, il n'y a pas de raison. Et donc pendant 3 semaines de vacances, ce seront tes seules vacances de l'été ou tu vas en prendre d'autres après pour te poser un peu? Je prends 3-4 jours fin août, mais également pour un triathlon, le Vercon. Il arrête pas, je vous dis, mais en tout cas, il en parle avec une telle passion, avec un tel sourire que ça a été un bonheur. Merci Damien, merci Décathlon pour cette belle émission. On va faire le point avec Anne-Hélène prochainement pour programmer d'autres émissions et faire venir des passionnés comme toi. Vous êtes les forces vives de Décathlon. Je pense que Décathlon l'a bien compris et vraiment avoir des personnes comme toi ici, c'est vraiment les valeurs du grand bain de la vie locale. 12h15 tout à l'heure, on va continuer un peu dans le sport, dans le bien-être avec Joe, le jeu du mouvement. Alors là, ce n'est pas faire du triathlon ou du marathon, mais c'est simplement retrouver la santé, retrouver une santé physique et morale à travers de simples gestes au quotidien. Et puis à 13h, celle que vous attendez tous, Anaïs pour Destination Bien-être, notre naturopathe en chef. Merci Damien, merci à tous. Encore et merci. puis on va te suivre. Et là, on va te prendre en photo avec ton habit de porteur de flammes et de bénévole des JO. À bientôt les amis, vous êtes en direct sur 92.1 radiograndlac.com. Radio Grand Lac.